Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des lipodystrophies. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et un peu plus exclusif. Mais alors une lipodystrophie, qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie du tissu adipeux sous-cutané, caractérisée par des amas graisseux situés sous la peau, de taille variable pouvant former des petites boules, et elles sont souvent causées par la répétition d'injections d'insuline au même endroit. On estime en France qu'un diabétique sur 4 est ou sera concerné par ce phénomène. Mais pourquoi apparaissent-elles ? Premièrement, les injections répétées au même endroit favorisent justement cette apparition. On sait que l'utilisation prolongée d'une zone d'injection favorise l'accumulation, voire la destruction du tissu adipeux. Donc, le fait de ne pas varier les zones d'injection augmente donc le risque d'en développer. Et l'utilisation prolongée d'une même aiguille, donc on ne le répétera jamais assez, les aiguilles d'injection sont à usage unique. On sait qu'une aiguille émoussée va endommager le tissu sous-cutané et donc encore ajouter un facteur favorisant l'apparition de lipodystrophie. Ce à quoi peut s'ajouter une pression excessive lors de l'injection. Une injection qui serait alors trop profonde ou avec un mauvais angle peut encore favoriser cette apparition. Toutes ces mauvaises techniques engendrent alors des microtraumatismes dans la zone d'injection, comme vous pouvez vous en douter. Et on ajoutera en plus que l'insuline est un facteur de croissance et favorise donc la synthèse de graisse. Ce à quoi vous pouvez encore ajouter les facteurs individuels, puisque certaines personnes sont prédisposées génétiquement à développer des lipodystrophies. On n'est pas tous égaux face à la nature, malheureusement. Mais alors, quelles en sont les conséquences ? Cela peut engendrer une résorption aléatoire de l'insuline, qui va elle-même engendrer une instabilité glycémique, avec une alternance d'hyper et d'hypo en fonction des cas. Si la résorption est ralentie, cela va vous engendrer une hyperglycémie, et en plus de ça, vous allez être tenté d'augmenter vos doses d'insuline pour les prochaines injections, voire même de corriger votre glycémie directement. Cela peut donc engendrer une hypoglycémie, notamment si l'injection, qu'elle soit correctrice ou non, est réalisée sur un autre site d'injection qui ne comporte pas de lipodystrophie. Et a contrario, la lipodystrophie peut céder brutalement, la poche peut alors se rompre, ce qui va augmenter l'absorption de l'insuline, et ce qui risque alors de nous exposer à des hypoglycémies sévères et surprenantes. Mais alors, comment les déceler ? En général, c'est lors des rendez-vous avec votre diabétologue, puisqu'en fait, il doit s'assurer de leur présence ou leur absence par contrôle visuel des zones d'injection, donc bras, cuisses, abdomen, éventuellement les fesses même, mais il doit également effectuer des palpations. Normalement, on doit être formé en tant que patient à pouvoir les déceler nous-mêmes par autopalpation ou examen visuel, mais on sait tous que ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Alors à quoi ça ressemble ? Ce sont généralement des petites boules qui forment une bosse assez rapidement décelables, que ce soit visuellement ou en les touchant, même si elles peuvent également se situer plus profondément en fait dans le tissu sous-cutané et donc à ce moment-là être plus difficiles à déceler. Alors on sait que leur taille peut varier d'un petit pois à celle d'une orange. Quand elles sont très petites, elles sont effectivement difficiles à repérer, ça va de soi. D'où l'importance de l'éducation thérapeutique avec vos professionnels de santé. Et cela va donc vous permettre de les déceler avant qu'elles ne grossissent, et cela arrive généralement quand on persiste à faire des injections dans une zone qui est déjà touchée. Mais alors, comment les éviter ? Comme je disais tout à l'heure, c'est le site d'injection et l'injection donc répétée au même endroit qui en est à l'origine, avec évidemment d'autres facteurs qui multiplient justement la vitesse de propagation et d'aggravation. Il faudra donc changer régulièrement de zone d'injection pour éviter d'endommager les tissus. Abdomen, bras, cuisses, fesses, on ne répétera jamais assez. Et on rappelle qu'on divise les zones à la façon d'un cadran. Et chaque semaine, on change de site d'injection dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre.
Et bien sûr, entre chaque injection, on respecte l'écart minimum d'un doigt. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? On utilisera à chaque injection une aiguille neuve, puisqu'une aiguille émoussée provoque en fait de micro-traumatismes sur le tissu. Cela permet de limiter les risques d'inflammation également. Je rappelle, un biseau abîmé reste douloureux. On choisira des aiguilles le plus courtes possible, par exemple les 4 mm, et on n'oublie surtout pas de faire son injection à un angle de 90 degrés. Pour s'assurer que l'injection soit bien sous-cutanée et non intramusculaire, il est même préférable de plier légèrement la peau lors de l'injection. Et bien sûr, on évite d'injecter dans une zone déjà indurée. On favorisera des tissus sains pour une meilleure absorption de l'insuline. Et bien sûr, même en faisant tout ça, on surveille régulièrement l'état de sa peau. Mais que faire si on en a déjà? En premier temps, on arrête d'injecter dans la zone touchée. Impérativement laisser le tissu adipeux se régénérer, et donc en évitant toute nouvelle agression. Même si parfois ce sont des zones où on a moins mal et on est tenté de persister d'injecter dans cette zone justement, il est quand même fondamental de ne pas le faire. Cela peut prendre plusieurs mois à disparaître, c'est vraiment assez long. Il faut également en parler avec son médecin et son spécialiste lors des rendez-vous. Vous pouvez masser régulièrement la zone en utilisant des huiles drainantes ou même un appareil de massage pour stimuler la circulation sanguine et ainsi favoriser la résorption des lipodystrophies. Massez-vous au moins 3 fois par semaine. Alors je sais que c'est contraignant, mais essayez peut-être de l'inclure dans une routine. Après la douche, vous mettez un épisode, un podcast, un peu de musique, ça peut devenir un côté plaisir où vous vous massez, vous prenez soin de vous. Bien sûr, si vous avez le temps, mais l'idéal c'est 3 fois par semaine. C'est long, c'est contraignant, mais il faut être hyper assidu et patient. Vous pouvez également appliquer un peu de chaleur modérée, par exemple avec une compresse tiède pour justement favoriser encore la circulation sanguine. Et cela permettra d'assouplir un petit peu la peau également. Vous pouvez aussi pratiquer des exercices ciblés. On sait que l'exercice physique favorise la régénération des tissus et la vascularisation. N'hésitez pas à demander des exercices ciblés si vous allez à la salle ou si vous avez un coach sportif. Vous pouvez en trouver sur YouTube aussi pour ceux qui pratiquent le sport à la maison. Et bien sûr, consultez un professionnel de santé. J'entends par votre médecin traitant, votre diabétologue ou même encore un dermatologue. Ils sauront vous proposer des programmes adaptés à la gravité des lésions. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les lirai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!